J'avais testé il y a quelques semaines des thermomètres connectés de la marque Xsense, je vous mets la vidéo ici dans le coin si vous ne l'avez pas vu. Aujourd'hui on va tester la caméra de la même marque, c'est une caméra Wi-Fi, donc sans fil évidemment. Et cette caméra, elle a une particularité, je vous en parlerai tout à l'heure. Bienvenue sur la chaîne Fantomas High-Tech, si vous aimez les tests high-tech, c'est le moment de vous abonner en cliquant sur la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et merci également de liker cette vidéo, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Allez, c'est parti pour le test de cette caméra Xsense. J'ai pas pu faire les tests en extérieur parce qu'il fait vraiment trop mauvais en ce moment, il pleut tout le temps, donc c'était vraiment galère. Donc j'ai fait des tests en intérieur, mais évidemment cette caméra peut fonctionner à l'extérieur puisqu'elle est étanche. Donc pour mes tests, j'ai installé cette caméra dans le coin de ma salle à manger, on la voit ici dans le coin, et vous voyez tout de suite qu'elle permet d'avoir une vision à 90 degrés. Donc ça veut dire que quand vous la mettez dans le coin d'une pièce, elle va voir le mur à gauche, le mur à droite, elle va voir l'intégralité de la pièce puisqu'elle est vraiment grand angle. Et ça, c'est vraiment bien parce que quand on a une caméra qui couvre pas 90 degrés, on a toujours un angle mort. Et là, ce sera pas le cas. Je peux voir l'image en direct sur mon smartphone. Je peux également régler des alertes puisqu'elle est équipée d'un détecteur de mouvement et on va regarder ça tout de suite de plus près. Alors voilà ce qu'on retrouve dans la boîte. On retrouve évidemment une notice, et la bonne nouvelle c'est qu'il y a du français dedans. On a un câble USB-C qui permet de recharger la caméra puisqu'elle est équipée d'une batterie 5000 mAh. Et la particularité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'on a également un panneau solaire qui est livré avec, un panneau solaire de 3 watts, avec un câble de plus de 2,50 m de long, équipé lui aussi d'une prise USB-C qui va se brancher directement sur la caméra. On a également des vis et des chevilles qui sont fournies pour fixer la caméra et le panneau solaire. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le panneau solaire, vous pouvez très bien utiliser la caméra toute seule, sans le panneau solaire, si vous comptez la recharger régulièrement. Donc vous allez pouvoir mettre cette caméra en extérieur à un endroit où vous n'avez pas de courant électrique. Et vous allez pouvoir augmenter l'autonomie de la batterie grâce à ce panneau solaire. Je dis augmenter parce que le panneau solaire, dans certains cas, ne sera pas suffisant pour fournir une charge suffisante pour la batterie. Et donc il se peut qu'à un moment donné, la batterie arrive à zéro et que vous soyez obligé de la recharger. Ça peut se faire très facilement puisque on peut démonter la caméra très facilement de son support en la dévissant, ce qui permet donc de l'emporter chez soi et de la recharger, ou simplement vous pourrez la brancher directement à un power bank, ça vous évitera de la démonter du mur. Je vous mets évidemment dans la description le lien pour voir le prix de cette caméra, et je vous mets également un lien pour voir ce qu'est un power bank si vous ne savez pas ce que c'est. Donc en fonction des conditions climatiques, par exemple l'hiver, ou si votre panneau solaire est plutôt orienté côté nord, côté ouest ou côté est, s'il n'est pas réellement en plein sud, vous pourrez avoir besoin à un moment donné de recharger quand même la caméra. Par contre, j'ai constaté dans mes essais, qui ont duré environ 2 semaines, que je n'avais consommé que 3% de batterie. En fait, elle consomme très peu de batterie parce qu'elle est équipée d'un détecteur de mouvement qui n'est pas dépendant de la caméra. Ça veut dire que la caméra s'éteint quand il n'y a pas de mouvement devant la caméra. Vous avez ici en dessous un capteur PIR qui permet de détecter le mouvement et donc d'enclencher l'enregistrement de la caméra, l'enregistrement de l'image et du son au format HD 1080p. Les images s'enregistrent sur une carte micro SD qu'on insère ici sous la caméra. Évidemment, tout ça, c'est étanche. Vous avez un capot caoutchouc qui permet de faire l'étanchéité. Et si jamais vous branchez le panneau solaire, vous avez un deuxième petit volet qui permet de brancher la prise USB-C en conservant l'étanchéité. Elle est équipée d'un support articulé. Vous allez pouvoir la fixer comme vous voulez sur votre mur, soit sur un mur vertical ou soit sur une partie horizontale au-dessus. Le panneau solaire lui aussi est équipé du même genre de fixation, vous allez pouvoir le fixer où vous voulez, c'est pareil, sur une partie horizontale ou une partie verticale et l'orienter comme vous voulez. Vous avez sur l'arrière de la caméra un haut-parleur, vous allez pouvoir écouter les sons ambiants et aussi parler et diffuser un son par la caméra. Il y a aussi une alarme sonore et visuelle lorsque vous passez devant la caméra. Pour prévenir les intrus qu'ils sont filmés, vous pouvez activer un flash visuel et également une alerte sonore, je vous montre ça tout de suite. Je vais donc simuler un mouvement devant la caméra. Il y a un petit délai, vous avez donc la LED bleue de l'enregistrement qui s'allume, le flash de la LED blanche et l'alarme sonore que vous avez entendue. Évidemment que ce soit le flash blanc, l'alarme sonore ou la LED bleue qui s'allume à côté de la caméra lors de l'enregistrement, ces 3 éléments peuvent être activés ou désactivés selon ce que vous souhaitez vraiment utiliser. Vous avez 2 modes de vision nocturne, vous avez le mode de vision infrarouge, vous avez également la vision avec la LED blanche qui va s'allumer, c'est pour la vision nocturne en couleur. Vous pouvez l'allumer ou l'éteindre avec l'application en visualisation en direct. Ensuite, le mouvement qui a été détecté par la caméra est enregistré sur la carte SD et vous allez pouvoir télécharger le contenu de cette carte SD soit sur votre téléphone ou prendre directement la carte SD pour aller la copier sur votre PC
À vous de voir quelle est la solution la plus pratique, mais le plus pratique ce sera plutôt de la transférer sur le téléphone, puisque quand vous avez votre caméra qui est accrochée dehors dans un endroit inaccessible, ce sera quand même plus pratique de le faire en Wi-Fi. Je vais maintenant vous montrer l'application en détail et on se retrouve pour l'écran d'accueil de l'application Xsense. Vous voyez que j'ai ma caméra intelligente au-dessus. J'ai mes thermomètres que j'avais testés qui se trouvent en dessous. Là, ils sont actuellement déconnectés. Donc là, sur cet écran, ce que je peux déjà faire, c'est directement cliquer sur l'image pour lancer le direct. Et là, on va me voir en direct. On peut ici, avec ce bouton, prendre une photo. On peut, avec le bouton d'à côté ici, enregistrer une vidéo. On peut agrandir ici en bas à droite pour la voir en plein écran. On a en haut à gauche ici le redatage. On a en dessous ici un bouton qui est marqué voix. Si je clique dessus, j'active le micro de la caméra, donc je vais pouvoir entendre ce qui se passe sur la caméra. Si j'active le bouton sirène d'alarme, il y a une sirène qui sonne donc pendant une dizaine de secondes. Je peux aussi activer la lumière blanche la nuit. Ici, on va pas voir grand-chose puisqu'il fait déjà jour. Je peux aussi parler dans la caméra. Donc là, je ne peux pas le faire puisque je suis déjà en train d'enregistrer cette vidéo. On voit ici en haut le niveau de batterie. On voit le niveau de réception Wi-Fi de la caméra. Et le petit carré bleu à gauche, je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Le bouton de partage ici que vous voyez en haut à droite, eh bien, ça sert à partager votre caméra avec un autre utilisateur. Je clique pas dessus parce que vous allez voir mon adresse email. Le bouton avec la roue crantée, ça c'est les paramètres de la caméra. On voit que j'ai 92% de batterie, donc je n'ai consommé que 8% de batterie pendant mes 2 semaines de test. C'est vraiment très très peu. On voit la puissance du Wi-Fi, on voit le statut en ligne, on voit le nom de mon Wi-Fi, etc. La localisation. Bon là je l'ai appelé jardin, mais je voulais l'installer dans le jardin, mais vu le temps qu'il fait, je me suis abstenu. On peut régler ici la détection de mouvement sur plusieurs niveaux. On peut l'activer ou la désactiver avec ce bouton. Bon, temps de refroidissement, je pense que c'est mal traduit. C'est le temps pendant lequel on ne redétecte pas à nouveau un mouvement. Ici, c'est la durée d'enregistrement de la séquence vidéo lorsqu'il y aura un mouvement qui est détecté. Et ici, on choisit la résolution de la vidéo. Le bouton vidéo sur carte SD va permettre de retrouver toutes les détections qui ont eu lieu. Tous les points gris que vous voyez ici dans la barre de temps, ce sont des détections de mouvement. Si je me mets par exemple ici, je vais voir un mouvement qui a été détecté et enregistré. Je peux zoomer et dézoomer la barre de temps ici en bas. Je peux également choisir la date des enregistrements directement pour aller rechercher une date en particulier. Paramètre de veille, ça permet de mettre la caméra totalement en veille. Si dormant est activé ici, ça veut dire qu'elle ne détecte plus rien, elle n'enregistre plus rien, elle n'est plus active lorsque je lui demande une visualisation en direct. Donc il faut vraiment désactiver ça pour un fonctionnement normal. On peut planifier la mise en sommeil de cette caméra suivant un calendrier. Ici, on a des informations sur le logiciel interne. La carte SD, là j'ai mis une carte de 32 Go dedans, vous voyez qu'elle est très peu utilisée pendant 2 semaines, et quand elle sera pleine évidemment, les anciennes images sont écrasées par les nouvelles. Paramètres d'éclairage, ici je peux régler voyance et le petit voyant bleu qui indique que l'enregistrement est en cours. Le flash d'alarme, on l'a vu tout à l'heure, c'est le flash blanc lorsqu'il y a une détection d'alarme. La vision nocturne automatique, ça veut dire que la lumière infrarouge ou la lumière blanche va s'allumer automatiquement lorsqu'il va y avoir une séquence d'enregistrement la nuit. Donc ça peut être soit en mode infrarouge, soit en mode lumière blanche qu'on peut paramétrer à l'avance. On règle ici la sensibilité de la lumière. Mise en place automatique, ici on peut par exemple, si la caméra est tombée en panne de batterie et s'est coupée, programmer pour qu'elle s'allume automatiquement dès qu'on va brancher le câble de charge. Dans les paramètres audio, ici on peut activer ou pas la sirène d'alarme. On peut régler ici le volume de la voix, c'est également le volume de la sirène, donc du haut-parleur de la caméra. Et en dessous, enregistrement audio en direct et vidéo. Là, on choisit si on veut enregistrer uniquement l'audio, uniquement la vidéo ou les deux, lors d'une détection de mouvement. Ici, on a un service d'abonnement, c'est-à-dire des options qui vont être payantes. Les notifications intelligentes, par exemple, qui vont détecter si c'est des animaux, des véhicules, et également des zones d'activité. Si vous voulez détecter un mouvement que, par exemple, vous voyez en bas, uniquement sur votre porte d'entrée, eh bien, il va falloir prendre l'abonnement payant. Je vous mets ici les tarifs, donc on voit les différentes choses qu'on peut faire avec. Vous voyez que c'est coché ou pas. Et donc les tarifs, ils sont là en mode basique. Vous avez 15 jours de cloud. Ça coûte 2,99 € par mois. Sur 12 mois, ça coûte 31,99 €. La fonction plus permet d'avoir un peu plus de choses, 5 Go notamment. Et la fonction pro, 10 Go. Voilà, donc vous avez des options payantes si vous le souhaitez. Mais bon, avec les options gratuites, on peut déjà faire pas mal de choses.
Dans les paramètres avancés, on va régler la fréquence du réseau électrique. Pour la France, vous mettrez sur 50 Hz. Ça évite les scintillements dans l'image lorsque vous filmez une lumière avec la caméra. Et configuration de l'installation, ici, ça permet de faire simplement pivoter l'image si vous installez votre caméra à l'envers, par exemple. On peut également consulter ici le mode d'emploi complet de la caméra. En dessous, sur partager, on peut partager, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la caméra avec un autre utilisateur. Si je clique sur éliminer la caméra, évidemment, c'est pour la supprimer. Et voilà, on a fait le tour de cette application. Si vous avez aimé en apprendre plus sur cette petite caméra Wi-Fi bien pratique, eh bien c'est le moment de liker cette vidéo. Je vous mets dans la description le lien pour voir le prix de cette caméra. Alors maintenant, je vais vous dire ce que je pense de cette caméra. Déjà, l'autonomie, je la trouve hallucinante. Il y a très peu de consommation de la batterie du fait qu'elle se met en veille et donc qu'elle ne filme pas en continu. Elle ne va enregistrer uniquement que lorsqu'elle va détecter un mouvement grâce à son capteur PIR. Et donc c'est pour ça qu'elle ne consomme pas beaucoup d'énergie. Vous pouvez l'associer également aux panneaux solaires. Je trouve ça très bien pour prolonger l'autonomie de la batterie. Par contre, il va falloir trouver un endroit adéquat pour qu'il y ait assez de soleil et puis que ce soit pas trop inesthétique si vous la mettez évidemment à l'extérieur sur votre façade. La qualité de l'image est vraiment bonne, on est sur du 1080p, on peut visualiser l'image à distance quand on veut. Évidemment, si vous visualisez l'image en continu, là vous allez vider évidemment plus rapidement la batterie et vous allez aussi évidemment consommer votre data de votre smartphone si vous laissez en continu la transmission, sauf évidemment si vous êtes chez vous en Wi-Fi. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut visualiser cette caméra de n'importe où dans le monde avec la 4G sans configuration supplémentaire que l'association au Wi-Fi de votre domicile. Ce que je regrette, c'est qu'on ne puisse pas associer cette caméra, par exemple, à une application de type Tuya ou de type Smart Life. Il faut vraiment passer par l'application propriétaire Xsense, mais qui permet aussi d'inclure d'autres périphériques, comme le kit de thermomètre sans fil que je vous ai présenté précédemment. Donc si vous n'êtes pas entièrement encore équipé en domotique, eh bien vous pouvez prendre cette application et acheter tous les périphériques associés. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo de test des 3 thermomètres Xsense, je vous la mets ici. Je vous mets également ma playlist de mes derniers tests juste au-dessus. Cliquez dessus et on se retrouve là-bas tout de suite.